Until the day you die. Always lost, never found. Let's fucking move! We can if we build an army of our own. Bonjour à tous, c'est parti pour les réactions des épisodes 7 et 8 de cette saison 4 de The Witcher. J'envoie les deux dernières réactions avec une critique à la fin, cette fois-ci c'est prévu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. C'est parti, conclusion de cette saison 4 de The Witcher. Ah non mais Yennefer, trop forte. Non, tu n'es pas Ciri. Des sœurs qui l'ont quand même plus ou moins abandonné. Hein. Vont-ils pouvoir sauver Ciri? Attends, c'est là la vraie question. J'aime bien ce décor en ruine derrière eux. Ah, j'ai cru qu'elle allait l'envoyer sur sa tête. À Caïr. Ça lui aurait fait du bien. Merci de nous mettre dans l'ambiance. Je savais que c'était pas un mariage, mais quand même. Désolé Caïr, jusqu'au bout tu seras inutile. Lui il va y passer, quelque chose comme ça, non? Le mari il est en train de leur jouer des tours. The Baron of Cassidy has vowed to see you all hang from the corbels of... We know Bonhart. We've dealt with him before. Maybe... Léo Bonhart, on entend souvent parler de ce personnage-là. De toute façon, on l'a vu dans la première partie de cette saison 4. Et il veut la tête de Ciri, mais... Plugged into his war machine. I've already given that. Oh, le pauvre, il est enlevé. Elle n'arrivera pas à retenir Ciri encore longtemps. Il y a une cassure entre les deux. On a dit rester groupés. Oh! Foutu! Le mari, il est en train de se marrer. Elle lui reste fidèle, tout de même. Moi, si j'étais elle, je serais parti. Hein. Qu'est-ce qu'il va découvrir au bout du compte? Ah là, ils sont en train vraiment de jouer avec lui. Hein. Il est en train de voir Ciri mourir dans les bras de Yennefer. Ils vont tous être enlevés. C'est un enfant? Oh! Gérald, il va trouver l'énigme. C'est obligé. Non, non, c'est pas la peine. Ça peut pas coller entre les deux. Non, il y a une douille. Voilà. Ah, c'était bien. Une sacrée scène, quoi. C'est pas terminé encore. J'ai cru qu'ils étaient à nouveau attaqués, mais non, c'est Régis qui s'est transformé. I'm heading back to Mahakam.
Ah, il s'est vu mourir, lui. Pour ça, il veut... Discretion is a value I cherish. C'est l'heure des séparations. Tu restes avec nous, toi. Melba. My name's Namova. Et tu nous avais caché ça. From the inside out. And once I was made a Witcher, that's what I was. And what they give me, my love for them is... Melva will be missed. Please tell me I'm not dreaming. Ah, c'est elle? Comme ça, ils se retrouvent comme ça? I'm sorry. She's not with me. And I believe it. C'est tellement étrange qu'elle apparaisse comme ça, Yennefer. Ah, il en a rêvé de ce moment, hein, je peux vous dire. Sweet dreams. Disons qu'il y a pire comme nuit, on va dire. That's for sure. And I will find her first. Vilgefortz, il le réserve pour la saison 5. More importantly, how did they put up with you? Ah, il t'attendait, hein. Là, il t'attendait au tournant. Get on your knees. I will accept any death you of the child you will bear with Sir Geralt of Rivia intervened to save your life when you would... Geralt of Druids. Accept that. Let him speak. Ah, faut tout tenter. Moi, je dis, s'il faut aller voir les druides. The surviving mages of Monticover. When do you have to leave? Ah, son passage était de courte durée. Hein. Where's your bravado now, Hotspur? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah, c'est Ciri. Nothing I want. That's not true. I've contacted I told your friends about Bonnard. About jealousy. Ciri va l'éliminer. Plutôt apprécié épisode. Hein. J'espère qu'ils vont bien conclure cette saison. It's not a route. It's a rope. Well, then maybe. We need to cross the river. What's in Nilfgaard? Either you take us. C'est un bon compromis, effectivement. God looks like any other spit of land. Hey, Ramenez le bateau! Ramenez le bateau! Non, non, ramenez-le pas. Offrez-nous un épisode grandiose. odd little band. The hands up. C'était eux, je crois, au premier épisode hein, qui racontaient l'histoire. Enfin, elle a grandi et lui a vieilli. Managed to survive for the moment. Décoché! Chaud! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est elle! I'm fine. Truly, I am. Oh non! J'ai pas vu venir. Il a été touché en plein cœur et il est debout. So badly that we would finally destroy Vilgefort. I know she's your daughter. Truly meant. I was building an army. Our sisterhood. We made the better one. Non mais regardez c'est Léo. Ah c'est Léo. Ce type me fait peur. Hein. Ce type... Between all the Horsons and seed waste. Aucune autorité. We need to get off the water. Weaponizing our God's given power to serve its whim. Le pouvoir des femmes. Of old enemies, because we shared. Elle a traversé des étapes. Your rabbit hole. Des étapes t'as peur. Time. We make sure there's a home for her to come back to. No wonder there are so many troops around. Dans les plans, dans la réalisation, c'est déjà plus intéressant que le milieu de saison. Ah non, c'est qu'elle attend un enfant. Hey, here, what's going on? But you've got to help us gain safe passage. Keir, Keep up. Can't let them have all the fun now. Come. ils sont en train de remotiver les troupes alors qu'ils se faisaient décocher. Milver, the north, is fighting back. You glad you didn't kill me now? I'll let you know. C'est pas terminé. Ah oui, oh, ils sont nombreux. Ah, ils avaient repris l'avantage et ils vont se faire déborder. Elle les vise bien. Voilà. Ne faites pas n'importe quoi non plus. Hein. Oh la bête!
Allez, Gérald. Oh, Let's find Milva. c'est à partir de maintenant, je pense que j'arrive mieux à me dire que Kaïr, il a sa place dans le groupe. Track Vilgefortz back to Stigger. Yeah, no. And I won't let anyone else suffer for this. You sound like Geralt. Come back. Ah non, dis pas ça, mais voilà, dis pas ça. Ouais, t'as intérêt à savoir nager là, c'est... The sole survivors of the Battle of Monte Calvo. Lui, il a plus d'armée, mais il reste toujours aussi dangereux. Oh. Vilgefortz knew Yennefer would come for him, but that's As Lady Yennefer, to learn everything I can about. no need to nick it this time. Il lui a fait la passation, c'est à elle maintenant de continuer. But something also ends. Il a piqué une petite sieste, lui. But at least allow me to make you an offer first. Why don't you suck my... The easy way hurts much less. You know, stop your yapping and get down here. De toute façon, Léo, il va tous les tuer. Et Falca, elle va pas arriver à temps. Ah, des bottes de cow-boy. Aouh! C'est dur, mais on était préparés. En plus, ce sont des personnes... Pas elle. Special little friend. Allez, Ciri! If your friends had fought. Try and get some rest. Yeah. Who risks his life not knowing who he's fighting for? Levez-vous pour celles et ceux qui le peuvent, hein, parce que... Some son of a bitch smacked me in the face. I just seemed to happen to. Elle a plus de dents. By grace of the gods, the Queen of Lyria and Rivia. And those you have sworn to protect. Serve us faith. Va-t-il accepter? Oh là là. Oh. Mais il l'a fait hein. Brutish I have ever seen. I am Geralt of Rivia. Ça, maintenant, ça va être la traque pour Gérald. La critique, je sais que vous l'attendez avec impatience, cette critique. J'ai été fortement investi en début de cette saison 4 de The Witcher, notamment avec le premier épisode qui m'a vraiment plu et captivé. Et nous avons un épisode 6 par sa grande bataille contre Vilgefortz avec Yennefer et ses troupes. Je vais y revenir, hein, rassurez-vous, m'a davantage convaincu et m'a plu aussi visuellement. Le 6, le 7 et le 8, vous les mettez ensemble avec le premier, effectivement ça fonctionne. Je tenais à préciser que l'interprétation de Liam Hemsworth a fonctionné de mon côté. Je trouve l'acteur assez convaincant dans le rôle du sorceleur, un personnage sombre, qui a des sentiments, hein, mine de rien, envers Ciri et Yennefer, comme les épisodes à chaque fois te le rappellent, de par des flashbacks, de par aussi ses hallucinations. Il pense souvent à elle, il pense à réunir sa famille, et ça se ressent dans les épisodes. Je commence ma critique avec cet épisode 1. Sur la route, Gérald est avec donc Jaskier, Milva, et il est à la recherche de Ciri. Elle, je le rappelle, elle a disparu. Hein. Gérald est blessé, il est en colère, et ses blessures ne guérissent pas vite. Kaïr, qui est dans un cercueil. Je me suis dit à ce moment-là, Gérald, pourquoi tu ne l'élimines pas ce gars-là? Est-ce qu'il va servir pour la suite? Finalement, Kaïr sert pour la fin de cette saison 4. Du côté, en tout cas, de Gérald, parce que je pensais que ça allait être un ennemi plus qu'un allié. Pourquoi est-ce que Gérald le laisse vivre? Tout simplement parce que Ciri, autrefois, l'avait laissé vivre. Non, c'est à lui à son tour de le laisser en vie. Gérald, il va trouver Zoltan avec des nains chanteurs là. C'était une vraie bande, hein, quasiment une bande d'amis. Gérald garde son empathie. Il garde sa bravoure et son côté héroïque lorsqu'il voit des gardes agresser sexuellement une jeune femme. Il y va, il sort son épée. Il connaît le danger, il doit intervenir, et j'ai adoré aussi la scène lorsqu'il massacre les gardes. Du côté de Yennefer, elle est à la recherche de Vilgefortz, vous le savez, les portails sont défaillants,
et elle reçoit donc les mages d'Artusa. Ciri, elle de son côté, elle voyage avec les rats. L'empereur Émir, lui, il est en possession de Terrine, donc c'est le demi-elfe endoctriné de Vilgefortz qu'il croit être Ciri. Alors du côté de la Redanie, je vous cache pas que c'est l'arc qui m'a le moins convaincu cette saison. Le roi Radovid, je ne le trouve pas consistant. Cet homme-là, il n'a pas assez de prestance pour que je puisse adhérer à son jeu. L'épisode 2, tout de même, démarre bien et nous avons l'intervention d'un certain Émile, Régis. Donc, il se révélera, cet homme-là, être un vampire. Il les accueille chez lui, dans sa taverne. Il va les faire boire. Alors, et donc, ce barbier chirurgien, il invite tout le monde chez lui. Et nous nous rendons compte que l'élixir de Mandragore, ça fait parler le groupe du sorceleur, notamment Jasky un peu plus que les autres. Concernant Régis, lui, il accompagne le groupe du sorceleur et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que cet homme-là, il est plutôt intriguant avec ce chiffon ensanglanté qu'il renifle. C'est un vampire. Alors Ciri et les rats, eux, je vous avoue que elle ne fait que voler des pièces de monnaie. Un plan qui est catastrophique, ils vont tous se faire avoir. Les pièces de monnaie vont être jetées pour certifier une évasion réussie. Les rats, tout de même, prennent Ciri comme l'une des leurs. Kyle a l'avis de recherche de Ciri. Alors là, j'ai douté à un moment donné, est-ce qu'il allait la livrer, est-ce qu'il voulait aller toucher la récompense sur elle, je ne savais pas. Yen rend visite à Philippa et Fringilla. Fringilla apporte la lame de Yen directement à Vilgefortz. Là, c'était plus que surprenant parce que elle, ce qui était vraiment intéressant avec le personnage de Fringilla, c'est qu'elle jouait sur double tableau. À la fois, elle était avec Vilgefortz, à la fois elle était avec Yen, elle faisait les transitions entre les deux camps. Tu ne savais pas à un moment donné si elle allait réellement se faire avoir par Vilgefortz, qu'il allait la tuer. C'est à partir de l'épisode 3 que je vous cache pas que les quêtes secondaires commencent à s'enchaîner. Le seul moment intéressant, c'est quand il tombe sur Beata. Yennefer, elle va transformer Francesca en figurine de Jade et elle va la mettre dans sa poche. Dans l'épisode 4, Jaskier et Geralt sont prisonniers des forces redaniennes condamnées à mort pour avoir conspiré avec Nilfgaard. Yen, elle recrute à Monte Calvo des mages pour contrer Vilgefortz. Vous avez Dijkstra qui révèle que Ciri doit être mariée à Émir, même si ça on le savait déjà. Cet homme-là, donc Dijkstra, qui va torturer Geralt, il lui en veut encore. Il veut le faire souffrir. La scène à mentionner, c'est le parallèle avec Ciri, lorsqu'elle lutte contre un infecté, là, la douleur de l'un et de l'autre. Ciri ressent celle du sorceleur et inversement. Concernant les rats, alors rien que de le dire, ça fait quand même un peu pitié. Léo est à leur poursuite. Pourquoi ? Parce qu'il veut leur prime, il veut les livrer, morts ou vivants, peu importe pour lui. Et vous l'avez bien vu avec ce personnage de Léo, c'est que lui, il n'a aucune limite. Toutes les personnes qu'il va croiser sur sa route, il va les tuer. Pourquoi ? Pour son simple plaisir. Cet homme-là est incontrôlable. L'épisode 5, les histoires des personnages s'enchaînent. À un point où c'est presque indigeste pour nous. Vous avez les histoires des uns et des autres, et ça fait un peu trop, je trouve. Zoltan, lui, avec Yarpen, je pense que leur relation était fragilisée. En dévoilant finalement leur histoire, ils ont pu fortifier un petit peu leur amitié. L'histoire de Régis, pour moi, c'était masterclass avec les dessins qu'il y a eu, le travail sur ce vampire. Il soigne les blessures en plus de Geralt et de Jaskier. Donc lui, c'est vraiment un plus, je trouve, pour cette saison. Les moments un peu plus compliqués pour moi, c'était plus Jaskier. Dans un moment interminable, il chante, il danse. L'histoire de Cahir est dévoilée dans des flashbacks. Enrôlé au service de l'Empire Nilfgaardien. Vous arrivez à l'épisode 6, un des meilleurs épisodes. Vous avez un combat en termes d'effets visuels. C'est le point culminant, je pense, pour l'affrontement avec Vilgefortz et Yennefer. Ils étaient prêts. Vilgefortz qui amène le chaos. Vous ressentez en tout cas l'urgence de l'événement. Ils étaient préparés. Ils savaient de toute façon, grâce à Fringilla, qui avait averti Yennefer notamment, que cette bataille allait tomber. Moi, ça m'a plu. En tout cas de voir ce combat intense. Il y a eu du gore, il y a eu de la tension, c'était vraiment bien amené. Vers la fin de l'épisode 6, est-ce que nous avions réellement besoin de cette scène-là, en plus rajoutée sur Ciri qui, avec son groupe des rats, enlève un enfant qui est riche pour avoir une récompense. Bon, elle élimine très facilement les soldats qui arrivent et cet enfant-là est enlevé. Je pense que ce qui était plus pénible à suivre avec ce groupe des rats, c'est que difficile à prendre au sérieux, très peu d'émotions en tout cas pour moi, pour ce groupe-là, à part Ciri, bien évidemment. Ils se droguent, ils sont la plupart du temps dans des marchés, ils essayent de survivre comme ils
peuvent, et ils ont inclus quand même Ciri dans leur groupe, en partie à cause de sa relation amoureuse avec l'une des leurs. Concernant l'épisode 7, vous avez Geralt qui se rend compte qu'Emir, qui doit être marié à Terrine, donc l'imposteur. Concernant l'épisode 7, vous avez donc Milba qui révèle à Geralt qu'elle est enceinte, donc elle va perdre du sang à un moment donné dans la fin de saison. Ça va être douloureux pour elle, même si, en tant qu'archer, elle arrive à éliminer pas mal de soldats, elle se prête vraiment au jeu, donc c'est vraiment top. Concernant donc les 2 derniers épisodes, moi je trouve qu'il y a vraiment un effort visuel de fait. Le marais d'Isgil, il est infecté d'esprits qui ont perdu la vie dans les cours d'eau. Ils passent leur temps à donner des terrifiantes visions à ceux qui y passent. Et notamment, ils exigent aussi de résoudre des énigmes plus ou moins évidentes. Vous l'avez vu, Yarpen et Percy se séparent du groupe. Vous avez une scène qui est aussi assez ahurissante, puisque vous avez Yennefer qui se téléporte, mais alors de nulle part, et elle se retrouve face à Geralt. Elle lui révèle que Ciri n'est pas avec Emir, donc jusque là tout va bien. Ils ont une scène intime ensemble, et elle fait comprendre à Geralt qu'elle doit repartir rapidement. Donc, concernant la bataille qu'il y a eu sur les remparts, moi j'ai adoré les effets visuels de l'épisode 8. Je trouve qu'il y a vraiment un effort de fait dans ce final de saison, d'offrir quelque chose de à la fois consistant pour les téléspectateurs d'attendre la saison 5. Hormis ça, je trouve que Cahir est un bon élément pour le sorceleur. Finalement, à mon grand désarroi, je pensais que ça allait être un personnage plus problématique. Les rats qui se font tuer d'une manière épouvantable. Je savais que ça allait arriver, vous aussi, vous pouviez vous en douter. Ils se font tous tuer par Léo Bonnard, qui débarque pour anéantir Ciri. Il veut la prime de toute façon, il coupe toutes les têtes, et jusqu'au tour de Ciri, mais avant que Ciri meure, parce que ça se coupe comme ça, l'épisode 8, elle est obligée d'assister à la fin tragique de sa petite amie. Donc ils ont quand même une relation, plus ou moins longue d'ailleurs, et Léo reste en vie. Le combat à l'épée qu'il a eu avec Ciri, j'ai aimé, et j'aurais voulu quand même qu'elle le tue, mais c'est évident que pour la saison 5, pour qu'il y ait matière, il faut quand même des protagonistes, mais surtout des antagonistes assez compétents, notamment aussi avec Vilgefortz. Ils l'ont gardé vivant, pas pour rien, pour la saison 5 qui va arriver, mais je ne dirais pas que la saison 4 était au-dessus des 3 premières, c'est dans la continuité. Pour la saison 5, est-ce que nous aurons un petit peu plus d'épisodes pour finalement conclure, parce que nous savons que la saison 5 sera la dernière saison, pour conclure correctement cette série The Witcher, conclure correctement Le Sorceleur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien de la vidéo, et nous nous retrouvons prochainement pour d'autres vidéos.